Je m'appelle Elisabeth, je suis mariée, j'ai eu 2 enfants qui ont respectivement 7 et 5 ans. En fin 2009, il m'a été découvert une tumeur du sein. J'ai dû être opérée de toute urgence avec 4 jours d'hospitalisation et avec aussi l'ablation du sein. C'était quand même un cancer assez agressif. C'est vrai que du jour au lendemain, apprendre qu'on a un cancer et savoir qu'on est mère de 2 enfants en bas âge, on se pose beaucoup de questions. Et la seule personne qui pouvait me donner la réponse, c'était Dieu. Je lui ai simplement demandé 3 choses. Qu'il m'aide à avoir la paix dans le cœur, qu'il augmente ma foi et qu'il m'aide à toujours avoir confiance en lui, quoi qu'il arrive. Après l'opération, bien sûr, j'étais obligée de faire la chimiothérapie. J'ai beaucoup prié en demandant à Dieu que pas la chimiothérapie. J'ai dû avoir un appel pour me confirmer que j'avais un rendez-vous d'annonce, pour m'informer que je devais faire de la chimiothérapie. J'avais 6 séances et j'avais aussi 25 séances de radiothérapie. Quand j'ai entendu tout cela, c'est vrai, j'étais complètement effondrée parce que, comme je disais, la chimio, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. J'ai supplié le Seigneur de ne pas permettre que je puisse faire la chimio. Mais vous savez que Dieu répond selon sa volonté, mais nous oublions souvent de demander à Dieu de nous aider à accepter sa volonté. Là, je suis restée quand même 2 jours attristée de savoir que j'allais faire la chimio, mais je me suis dit qu'il fallait que je me batte pour mes enfants. Et j'ai simplement dit au Seigneur de m'aider à effectuer ces séances de chimiothérapie. Et je lui ai dit simplement ce jour-là, Seigneur, je vais simplement aller avec toi. Donne-moi la force, aide-moi à toujours avoir confiance, mais surtout, quoi qu'il arrive, que tu mettes la paix dans mon cœur. Effectivement, Dieu a répondu à cette prière, la paix dans le cœur. J'ai dû subir toutes ces séances de chimio, les 6. Ils avaient reçu les résultats pour les cellules cancéreuses et on m'a informé que j'avais encore 1 an de traitement. J'ai dû demander à Dieu de me donner la force encore. Et je pense qu'il avait déjà répondu parce que la veille, il m'avait donné le verset du psaume 112, verset 7, qui dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. » Durant les séances de chimiothérapie, malheureusement, mon organisme n'a pas supporté. Et j'ai encore dit au Seigneur, aide-moi. Et Dieu m'a répondu. Durant cette période, je m'en suis remise complètement à Dieu parce que je me dis que c'est lui seul qui pouvait m'aider. Bien sûr, j'ai eu des frères et sœurs qui ont prié pour moi, mais moi, je devais trouver ma force. Et cette force-là, c'est Dieu seul qui pouvait me la donner. Et comme je l'ai dit au départ, il m'a donné la paix. Parce que quand j'ai appris que j'avais un cancer, jusqu'à aujourd'hui, je dors comme un bébé. Et puis, je l'ai prié aussi pour mes enfants, pour qu'ils ne puissent pas ressentir toute cette souffrance. Et j'ai aussi prié pour mon mari, pour qu'il soit fort. Mais ce que je retiens le plus, c'est que j'ai retrouvé la communication que je demandais à Dieu d'avoir tout le temps avec lui. Je me suis rapprochée beaucoup plus près de lui et il ne m'a jamais abandonnée. Il n'a peut-être pas répondu certaines fois comme je voulais, mais il ne m'a jamais abandonnée et en fin de compte, il a répondu comme il fallait. Il a eu raison, je dirais. S'il m'avait guéri tout de suite, je ne me serais pas aussi approchée de lui, je ne l'aurais pas aussi touché, aussi près comme je l'ai touché. Et ça ne m'aurait pas permis de lui faire autant confiance. Et je le remercie pour cela parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on se dit que vraiment Dieu ne nous abandonne pas quoi qu'il arrive. Plusieurs fois, j'ai discuté avec lui et plusieurs fois, il m'a répondu « Ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. » Ou bien « Je ne te donne pas des épreuves au-delà de tes forces. » Ou bien « Va, je suis avec toi. » Et chaque jour, je me suis souvenu qu'il m'a dit « Je t'aime d'un amour éternel aussi. » Et chaque jour, je me disais cela. « Seigneur, tu m'aimes d'un amour éternel. Seigneur, tu m'aideras à aller jusqu'au bout. Seigneur, j'ai confiance. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, je resterai toujours avec toi. »
Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut prier, même si on ne se sent pas la force de prier, mais au moins appeler Jésus pour être à ses côtés, le remercier déjà d'avance et avoir confiance en ce qu'il a dit. Et je me suis souvenue durant cette période de l'épreuve de Job. Et je l'ai médité chaque jour parce que Job, malgré la souffrance, il a tenu jusqu'au bout. J'ai tenu à témoigner de mon expérience de la prière parce que j'ai découvert que Dieu est celui auquel on doit toujours avoir confiance, quoi qu'il arrive. Mais il faut savoir aussi que Dieu répond selon sa sainte volonté, on ne doit pas l'oublier. Ma plus grande expérience de la prière que je retiens, c'est la paix dans le cœur que j'ai demandé pour pouvoir traverser cette épreuve qui est très dure et très difficile. Et il me l'a donnée et je n'ai pas souffert en fin de compte moralement. Peut-être que le physique a souffert, mais moralement, Dieu m'a donné la force à tenir jusqu'au bout. Et me voici aujourd'hui.